Bonjour. À quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin dans les jours et semaines qui viennent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, dans la vidéo du jour, comme chaque lundi, on va s'intéresser à l'analyse weekly, mais aujourd'hui, pas que. Tout simplement parce que on va regarder le weekly, le daily, le 3 jours, parce qu'ils sont un peu liés. On va avoir besoin de ces trois time frames pour voir à peu près ce qui pourrait se passer, quand est-ce que la correction sera terminée, quand est-ce on aura des confirmations, et on va également voir un niveau clé très important, les 27-28 000 dollars, niveau à casser si on veut continuer à aller plus haut. Alors sans perdre de temps, on se dirige vers la cryptomap du coup de la semaine qui est plutôt mitigée. On a du rouge, on a du vert, on a eu des chutes, on a eu des rebonds, etc. Donc on a 2-3 altcoins qui ont très bien performé, notamment CAS avec plus 26% et TWT avec 30%. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est soit des chutes de 2 à 15% ou alors des hausses de 2 à 15%. On a également FTT qui fait un joli plus 15%. Le CryptoFear 47, donc pour l'instant, ça va pas trop nous intéresser, hein. Il est toujours en dessous des 50. La semaine dernière, il a tapé la zone, il a tapé une première fois la zone qui nous intéresse, c'est-à-dire très proche des 40, donc les 41. Donc c'était un niveau de bottom potentiel, je dis bien potentiel parce qu'il n'y a encore rien du tout qui est joué. Donc là pour l'instant, il revient dans une zone qui ne nous intéresse pas énormément, donc on va pas s'attarder dessus non plus. Le dollar, alors on avait vu que c'était plutôt bon signe, hein, le dollar a chuté quand même pas mal, hein, une correction intéressante. Hop, on va dézoomer un peu. Lorsqu'il a tapé la trendline et la zone de rechargement de short. On a vu également qu'il y aurait un potentiel rebond dans cette zone, simplement parce que c'était la zone, la cassure, la base de cette petite consolidation, cette petite accumulation avant le rebond. Donc, rebond potentiel. Voilà, donc il effectue son petit rebond comme prévu. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est que ce soit juste un rebond. Voilà. Donc, on ne veut pas qu'il casse la trendline et encore moins qu'il revienne casser la petite zone de rechargement de short. Si on se met un petit Fibo, hop, voilà. Donc, on a, si on continue à monter comme ça, on a la trendline entre les 0,382 et les 0,5. Et ensuite, donc on aura une nouvelle zone de rechargement de short par rapport à ce mouvement baissier qui se trouvera par ici. Hop. Et on va se la mettre en rouge. Voilà. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il casse la trendline et encore moins cette nouvelle zone de rechargement de short. Parce qu'en tendance baissière, on veut toujours un rejet sur les zones de rechargement de short. Voilà. Parce que déjà, casser la trendline, bah, ce serait un signal de retournement de tendance. Et casser la dernière zone de rechargement de short signifierait également que, eh bien, on n'est plus rejeté des zones de rechargement de short et on casserait probablement ce sommet-là, puisqu'on aurait cassé la zone de rechargement de short. On se redirigerait vers ce niveau-là. Et bien entendu, si on le casse, on validerait le énorme W weekly. C'est surtout pas ce qu'on veut voir. Donc on veut juste un rebond et repartir, casser ce plus bas, aller rechercher le bas du range et, si possible par la suite, casser ce gros niveau de support, ce bas de range, pour continuer la tendance baissière et enclencher une tendance baissière long terme, ce qui serait bullish également sur du moyen long terme pour les cryptos. Le contrat futur CME, la semaine dernière, rappelez-vous, on avait un gap haussier qui était ici aux 26 400 $. Donc comme d'habitude, 80% de chance d'être comblé. Très forte chance d'être comblé dans la semaine ou les 2 semaines qui viennent. Bon, on l'avait comblé quelques 2 jours plus tard, ici avec cette mèche-là. Et là, on a comblé carrément avec une bougie. Donc on peut retirer la petite ligne, puisque le gap a été comblé. On n'en a plus besoin. Cette semaine, pas de gap. Enfin, il y avait un micro gap, alors, pour être précis. Vous voyez, voilà, hop, voilà. Donc il y a un micro gap ici. Hop, au 26 445. Vous voyez, un micro gap, mais qui a déjà été comblé. Voilà, donc on n'en parle plus. Il y avait un micro gap. Je le mets même pas, c'est pas besoin, c'est un tout petit gap qui a été comblé directement. Donc, eh bien, il n'y a pas besoin de baisser ou de partir à la hausse spécialement par rapport au gap cette semaine. Donc, on ne va pas s'attarder dessus non plus. Maintenant, le graphique court terme.
Donc sur Binance, c'est mon graphique court terme. Il s'est passé quoi ce week-end? Bah, finalement, pas grand-chose, hein. On a consolidé, hein. Là, on était vendredi, voilà, vendredi, hop, samedi, dimanche, lundi, voilà. 3 bougies, vous voyez, qui sont à peu près au même niveau de consolidation. On consolide grosso modo entre les 26 000 et les 26 800 $. Donc, rien d'exceptionnel. On a été rejeté par le haut de la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. Donc, c'est le plus haut ici au plus bas, zone de rechargement intermédiaire. C'est pour ça qu'en général, j'essaie de mettre mes zones de rechargement intermédiaire en orange et les plus importantes en rouge, hein. Donc, si on casse cette zone de rechargement de short ici, intermédiaire, on ira chercher cette zone de rechargement de short un peu plus important, c'est-à-dire tout le mouvement baissier ici. C'est-à-dire là, on avait une chute, une consolidation, une sorte de mini-accumulation. On a une hausse. Là, gros niveau, encore une fois, zone de rechargement de short de rejet. Et là, on a enclenché une nouvelle jambe baissière. Voilà. Et donc là, c'est la zone de rechargement de short de toute cette jambe baissière. Alors, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, les zones de rechargement de short, ce sont les Fibo 0,618, 0,786. C'est en général là, dans les tendances, alors qu'on est en tendance baissière, qu'on est rejeté. Et en général, quand on les casse, eh bien, c'est plutôt bon signe. Mais souvent, vous voyez, dans les tendances baissières, on chute. Zone de rechargement de short, on rechute. 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 Si on rechute pas, eh bien, ça devient assez bullish. Donc, rien de spécial sur le court terme. On ne va pas s'y attarder du tout. On va passer directement à l'analyse qui nous intéresse, c'est-à-dire l'analyse daily, 3 jours et weekly. Donc, sur ce graphique, on a quoi? On a, alors on va faire un petit récap du graphique. Hop là. On a une trendline, une grosse trendline weekly, hein, qu'on a cassée. On l'a cassée ici. Et tout simplement, on est venu faire un pullback dessus. Et c'est ça qui nous a fait le top provisoire en 30 000 $. Rejet depuis correction. On corrige dans, alors on peut appeler ça soit une falling wedge, soit un bull flag, peu importe. C'est une structure théoriquement bullish, une structure corrective, puisque on descend, si vous voulez, en petit escalier comme ça, en suivant une wedge ou un flag, peu importe. Et théoriquement, on a plus de chances de casser par le haut pour avoir une nouvelle jambe haussière. On a également 2 niveaux de support. On a, alors, ouais, on va rester en weekly. On a le niveau weekly qui se trouve là, vous voyez, avec mèche, mèche, bougie, bougie, également la mèche en support. Ensuite, encore une fois, bougie, mèche, bougie, bougie. Donc, gros niveau de support weekly, petit rectangle jaune, qu'on est venu chercher, hein. On est venu chercher ici. Et en dessous, on a un autre niveau de support en blanc, qui est le support mensuel. Alors, vous voyez que là, voilà, on n'a pas l'impression que c'est un niveau de support, on ne le voit pas, tout simplement parce que c'est mensuel et là qu'on est en weekly. Mais si vous passez en mensuel, vous verrez que c'est le gros niveau de support mensuel, avec clôture de bougie, mèche, clôture de bougie. Là, ouverture et clôture, on ne le voit pas parce que vous voyez, on a ouvert et clôturé au même niveau. En plus, c'est en mensuel, hein. Donc, hop. Et enfin, ouverture de bougie avec une grosse mèche, mais vous voyez, hop. Donc, gros niveau de support mensuel aux alentours des 23 000 $. Pour être plus précis, c'est aux alentours des 22 200, 22 300 $. Donc, bien entendu, si on casse ce support, c'est ce niveau-là qu'on viendra chercher et c'est le niveau qu'il ne faut surtout pas casser parce que c'est un niveau très important. C'est le niveau mensuel. Vous voyez qu'on l'a cassé là, on a accumulé là et on l'a cassé. Alors, pullback, oui, mais faire des clôtures en dessous serait plutôt dangereux. En plus, vous savez que on a également un certain nombre d'indicateurs qui nous disent que c'est un gros support qu'il ne faut pas casser, sinon on pourrait descendre beaucoup plus bas, aller faire un double bottom, voire même aller chercher des nouveaux plus bas. Donc, on retourne en weekly, donc on est dans un bull flag ou une falling wedge, bien évidemment, le casser à la hausse serait extrêmement bullish. Attention par contre au fake out, puisqu'il est énormément regardé. Il y a énormément de youtubeurs qui parlent de cette pattern, notamment les youtubeurs américains, genre Carl the Moon ou MM Crypto. Donc les figures comme ça qui sont beaucoup de regarder, ça arrive très souvent les fake out. Donc
Fake out, ça ne veut pas dire que après on va aller aux enfers, hein. On peut très bien faire une première tentative, fake out, réintégrer pour piéger tout le monde et ensuite ressortir par le haut. Mais en tout cas, il faudra être prudent si vous prenez des trades avec vos stops. Quoi qu'il en soit, globalement, il faut casser les 27 000 $ pour sortir de cette figure. On va passer maintenant sur les indicateurs et on va commencer par le daily et par le RSI. Donc on a, pour accompagner un peu cette figure, également une trendline baissière sur le RSI. Donc vous savez que les indicateurs, c'est également des confirmations graphiques. Donc si on casse ici et qu'on casse également la trendline, c'est une confirmation de plus. D'ailleurs, vu comment c'est parti, il y a plus de chances qu'on casse avant la trendline du RSI que celle sur le graphique. Mais n'oubliez pas que les indicateurs servent à confirmer et en aucun cas on peut prendre des décisions seulement sur une cassure de trendline du RSI. Bien entendu, de temps en temps, ça peut nous prévenir avant, mais si on n'a pas eu la confirmation graphique, malheureusement, c'est pas suffisant parce que c'est censé confirmer le graphique et pas l'inverse. Alors, du coup, si vous voulez être un peu plus une trendline un peu plus fiable, vous pouvez prendre la plus grande trendline, vous voyez, à partir d'ici. Et du coup, regardez, hop, voilà. Et là, je pense que comme ça, eh bien, on n'aura pas la confirmation avant l'aval graphique. C'est-à-dire là, quand on va casser ici, vous voyez, il y a encore de la marge, donc ce sera ça reviendra en même temps ou après, donc une bonne confirmation. Donc ça, c'est pour le RSI et pour le daily, il n'y a rien de plus, hein, il n'y a pas de divergence, hein, j'essaie de regarder, mais il n'y a pas spécialement de divergence haussière, hein. Là, on fait un plus bas et là, on fait également un plus bas, léger, mais un plus bas, donc il n'y a pas spécialement de divergence. Il n'y a pas grand-chose, en fait, de plus sur le daily. Sur le weekly, il n'y a pas grand chose non plus. On a une petite divergence, on l'a vu, hein, on a une petite divergence bullish cachée, tout simplement parce que là, vous voyez, un double bottom ici, et là, on fait un plus bas. Vous voyez, on est légèrement plus bas, alors que là, clairement, ben, on fait un plus haut. Donc, c'est une petite divergence haussière cachée. Mais mis à part ça, on n'a pas grand chose de plus, donc on va passer directement sur le MACD. Et on va revenir en daily. Alors, c'est pas passé. On va recommencer. Donc, le MACD, il est tourné bullish depuis quelques jours. Hop, on a eu la confirmation ici, quand on est venu chercher sous la zone de survente et qu'on est repassé par-dessus. Donc ici, sur une des deux bougies là. On a eu également ici, sur cette bougie, le croisement bullish du MACD. Donc sur cette bougie là. Mais comme vous le savez, moi, le daily, je ne m'en sers pas énormément, tout simplement parce que c'est pas très fiable, hein, le daily, hein. Vous voyez que là, par exemple, on avait une confirmation, mais effectivement, on a eu une petite hausse, mais c'est rien d'important. On a eu une petite confirmation ici, mais une petite hausse pas importante. Bref, vous voyez, ça, il y a quand même énormément de signaux sur daily et c'est pas très fiable. C'est pour ça que moi, je préfère le 3 jours. Et en général, par contre, sur le 3 jours, ça nous donne la fin souvent des corrections. Ça nous donne des petits bottoms, au moins des bottoms provisoires. Ça nous donne des hausses assez intéressantes. Vous voyez, par exemple, là, le bottom qu'on a eu en décembre, on a eu un petit W ici. Là, on a eu également un W. En passant en zone de survente, on est remonté, petit W. On a eu au passage ici la confirmation du MACD et ça nous a donné ce mouvement-là. On peut voir ici aussi sur ce mouvement haussier. Alors vous voyez que c'est juste un rebond, mais quand même un rebond de 40%, donc c'est pas un petit rebond. On a eu un W avec divergence. Vous voyez que là on a un plus bas, on a un bas. Là on fait clairement un plus bas, mais si vous vous zoomez, et bien là on fait un plus haut. Donc divergence bullish sur le stock RSI. Confirmation du MACD sur, on va zoomer un peu sur cette bougie ici. Et on a pu avoir un joli rebond. Bah là, on a dans la même configuration, hein. On va zoomer. On a un bas ici. On a un bas plus bas. Alors que là, on a un bas plus haut. Une belle divergence, également haussière. Un joli W. Mais pas encore confirmé. Vous
pour confirmer, il faut repasser au-dessus de la zone de survente. Et pareil, on n'a toujours pas confirmé sur le MACD. Mais si ça se confirme, on aura probablement droit à un joli rebond, et pourquoi pas même, on aura potentiellement trouvé le bottom. En plus, au passage, on casserait également cette figure, donc on aurait pas mal quand même de confirmation. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est joué, il n'y a rien qui est validé, c'est juste du potentiel. En weekly, on va s'enlever le graphique, voilà. En weekly, on n'a rien du tout, bien évidemment, puisqu'en 3 jours, on a encore confirmation, donc on a encore moins de confirmation en weekly, on est toujours bearish, depuis ici, croisement, avertissement, confirmation, ici. Voilà, là, on s'approche de la zone de survente, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Ici, on a eu les confirmations baissières il y a 2 semaines, donc sur cette bougie-là, ici. Et on est toujours bearish, donc pour l'instant, il n'y a rien du tout. Du coup, on ne va pas s'y attarder et on va passer aux moyennes mobiles. On va repasser en daily. Donc daily, on a cassé, regardez ici, confirmation baissière, on casse et la EMA 21 et la EMA 50. Donc l'objectif c'était quoi? D'aller rechercher dans un premier temps la EMA 100, chose qu'on a faite. Ensuite, on a été bloqué à plusieurs reprises par le EMA 21. Petit fake out, on réintègre, on casse la EMA 21, mais on est bloqué par la EMA 50. On revient s'appuyer sur la fameuse EMA 100, on la casse, on revient faire un pullback sur la EMA 100 et la EMA 21, nouveau rejet, et là, nouveau pullback. Donc l'objectif à court terme, c'est déjà de casser la EMA 21 et enfin de rattraper au moins la EMA 50, chose qu'on n'a pas réussi à faire depuis plus d'un mois. Voilà. Ensuite, la dernière juste au-dessus, 27 600, mais déjà, ce sera un premier bon signe si on arrive à casser la EMA 50. Et si je vous mets le graphique, regardez, hop, vous voyez, vous la voyez même plus la EMA 50. Pourquoi? Parce qu'elle est pile sur justement la trendline baissière, donc le haut du bull flag. Donc, bonne confirmation si on casse ce niveau. Et voilà, ensuite, il faudra également casser celui-ci, donc pour plus de sûreté, justement pour éviter un fake out, ce serait bien d'être au-dessus des 27 600, voire même en arrondissant, casser le dernier top ici, pour renverser la tendance, parce que vous voyez pour l'instant on est en tendance baissière, plus bas, plus bas, plus bas, potentiellement plus bas, donc casser les 28 000 $, ce serait pas mal aussi. C'est pour ça que le titre de la vidéo sera sûrement il faut casser les 28 000 $. Mais grosso modo, on a une grosse zone de résistance au-dessus de nos têtes, vous allez le voir avec les autres indicateurs, c'est les 27, les 28 000 $. Donc à part ça, si jamais ça passe pas et qu'on est rejeté, et qu'on devait repartir à la baisse, prochain objectif c'est tout simplement la moyenne mobile de 100, aux alentours des 23 000, 24 000 $ plutôt. Voilà. Et c'est bien entendu ce niveau qu'il faut éviter de casser. Alors, on peut faire un petit fake out, mais il faudra vite réintégrer, puisque tout simplement, si on casse ce niveau, on ne sera plus bullish sur le Bitcoin en daily par rapport aux moyennes mobiles. Parce que pour être bullish par rapport aux moyennes mobiles, il faut être au-dessus de la EMA 200, donc la moyenne mobile en bleu, et également être sous Golden Cross. On est bien sous Golden Cross, on a eu la Golden Cross ici. Donc si on repasse en dessous la moyenne mobile de 100, on ne sera pas bearish, mais on ne sera pas bullish non plus, on sera neutre. Pour repasser bullish, il faudra repasser au-dessus de la moyenne mobile de 100, et pour passer totalement bearish, il faudra également avoir une death cross, c'est-à-dire que la moyenne mobile 50 recroise à la baisse la moyenne mobile de 100. Et là, ce sera très mauvais signe. En 3 jours, un peu le même délire. EMA 21, on l'a cassé ici, on est venu chercher la EMA 50, réintégré, très bullish. Là, on la casse, depuis, elle fait résistance, 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 et encore une fois, aujourd'hui, c'est elle qui nous bloque. Donc vous voyez qu'on est vraiment, les 27 000 $, sous un gros niveau de résistance, et la passer, ce sera plutôt bullish. Ensuite, il n'y aura rien jusqu'aux 30 000 $. La moyenne mobile de 100. Et la moyenne mobile de 100 en 3 jours, c'est une moyenne mobile extrêmement importante. Pourquoi? Eh bien, je vais vous montrer. Alors, avant ça, si jamais on est rejeté, pareil, on a du support au environ 22 300 $. On n'a rien entre les deux, du moins en 3 jours. Mais maintenant, on va s'intéresser tout particulièrement à la moyenne mobile de 100.
Voilà. Et on va dézoomer, on va dézoomer. Alors, bear market, on vient sous la moyenne mobile de 100. On la recasse, et qu'est-ce qui se passe? Bull run. Bear market, on casse la moyenne mobile de 100. Elle joue résistance. Bottom, on la recasse. D'ailleurs, regardez bien, parce que ça pourrait arriver. On la casse. Bon, ici, c'est pas marqué. On la casse. Petite correction. Alors après, c'était à l'époque. Hein. Peut-être que les petites corrections, c'était finalement des grosses corrections. Non, c'est 10%. Donc, petite correction. Et ensuite, bah, bull run. Hop. On la casse. Alors, vous voyez, ça a enclenché un gros mouvement. Hein. Il y en a qui savent. Hein. Enclencher un gros mouvement. Rejet. Petite correction. Enfin, une grosse correction, du coup. Si on prend tout ça. 40%. Et ensuite, on la recasse. Pullback, pullback. Et ça part en bull run. On la recasse. On forme le bottom sous ce niveau. On la recasse à la hausse. Correction au moment où on la casse, vous voyez. Encore une fois, une correction importante de 20%. Mais on repasse au-dessus. Hop, pullback. Et ça part. Choc du Covid, on la recasse. À la baisse. Bottom, encore une fois. On la recasse. Encore une fois, petite correction au moment où on la casse. Bon, cette fois, c'était une petite correction. Hein. On a fait quoi? 12%. Et ensuite, nouveau bull run. Pareil, on la casse. Et là, voilà, on se retrouve dans ces situations ici, 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 ici. C'est-à-dire que, théoriquement, si on recassait à la hausse cette moyenne mobile, on repartirait probablement dans un nouveau bull run. Bien entendu, là, on parle juste par rapport à la moyenne mobile de 100 en 3 jours. Mais pour l'instant, ça paraît plutôt fiable. Alors, il faudra bien entendu être prudent, parce que si on fait comme les fois précédentes, il y a de fortes chances qu'à ce moment-là, et vous voyez qu'elle est aux 30 000 $. En plus, c'est 30 000 $, niveau psychologique. C'est exactement le niveau qu'on a atteint ici. Vous voyez, c'est le dernier top. Il se pourrait que lorsqu'on la casse, on ait une forte correction. Donc on l'a vu, 10%, 40%, 20%, 12%. Donc une correction entre 10 et 40%. Bon, 40%, je pense pas quand même. Mais voilà, grosso modo, une correction qui pourrait aller de 10 à 40% lorsqu'on la cassera. Il pourrait y avoir un fort mouvement aussi, hein, comme on a eu ici. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas que moi qui les surveille, cette moyenne mobile en 3 jours. Donc il pourrait y avoir une excitation comme ça. Mais après, une correction justement voilà, pour ressortir tous ceux qui sont un peu pressés ou qui tradent avec du levier, etc. Hein, pour moi, c'est pas un signal de trader, ça. C'est plus un signal d'investisseur. Ou vraiment un swing très très long terme avec un stop, un stop assez large. Voilà, donc elle se trouve exactement à 30 000 $, mais vous voyez qu'elle est en chute libre. Donc dans les jours, semaines qui viennent, elle pourrait descendre à 29 voire même à 28 000 $. Mais gros signal si on la casse et qu'ensuite on la maintient. Alors on pourrait la casser, repasser en dessous, mais ensuite, hop, et ensuite si on vient pullback s'appuyer dessus et qu'on repart, gros signal haussier, potentiellement signal haussier d'un nouveau bull run. Donc ça c'était pour le 3 jours. On va repasser sur les moyennes mobiles et on va quand même laisser jeter un coup d'œil sur le weekly. Le weekly, eh bien on est tout simplement sur un support, moyenne mobile de 100, moyenne mobile EMA 21. Alors je dis support, on est dessus, mais non, parce qu'on est légèrement en dessous. La moyenne mobile de 100, on l'a cassé ici. Et là, on est sur un pullback. Alors, si on clôture la semaine au-dessus, donc encore une fois au-dessus des 27 000 $, eh bien, ce sera plutôt bullish parce que du coup, comme je vous avais dit, hein, quand on a cassé, je vous ai dit, c'est pas très grave parce qu'on a le support de la dernière chance juste en dessous, le EMA 21. On est venu faire quoi? S'appuyer, mèche, réintégration. Extrêmement bullish. Maintenant, pour terminer le mouvement bullish, il faut bien entendu avoir une clôture plus une confirmation. Donc, déjà cette semaine, ce sera très bon signe si on clôture au-dessus des, grosso modo, on va arrondir, des 27 000 $. Mais si en plus la semaine d'après, on a une nouvelle bougie verte,
ce sera plutôt bullish. Bah, du coup, moyenne mobile de 100, hein, rappelez-vous, hein, moyenne mobile très importante en weekly, hein, c'est celle qui a fait les bottoms précédents. Ce coup-ci, on l'a cassé. Pullback, on a eu un gros rejet ici, c'est ce qui nous a donné la correction jusqu'aux 19 000 $. On la casse enfin. Pullback dessus, petit fake out pour l'instant. Réintégration, extrêmement bullish pour aller chercher les, dans un premier temps, 32 000 $. Et c'est pareil, la moyenne mobile 100 en weekly, c'est à peu près l'équivalent de la moyenne mobile 200 en 3 jours. C'est-à-dire si je vous enlève les... Hop, voilà. Vous voyez, c'est un peu le même principe. Bear market, quand on repasse au-dessus, bull run. Bear market, quand on passe au-dessus, bull run. Vous voyez, avec un magnifique pullback ici. Bear market, bull run, Covid, on repasse, bull run. Voilà, donc 32 000 $, 30, 32 000 $, 30 000 $ par rapport aux 3 jours, 32 000 $ par rapport au weekly. Et techniquement, on devrait avoir un gros mouvement haussier par la suite. Donc, casser les 27 000 $ en weekly, ça nous mènera sûrement vers les 30-32 000 $. Et ensuite, bien entendu, si on casse ce niveau, eh bien, il y aura sûrement une nouvelle très jolie jambe haussière. Là, vous voyez qu'ensuite, on a la trendline. Hein. Repasser au-dessus de cette trendline, ce serait plutôt sympathique. Hein. C'est la trendline ici hein, qui a fait support pendant de nombreuses années. Donc, casser ici, on aura sûrement un gros mouvement haussier. On repasserait au-dessus de la trendline. Et ensuite, on pourrait monter tranquillement au-dessus de cette trendline pour aller chercher des cibles beaucoup, beaucoup plus hautes. Donc ça, c'était pour les moyennes mobiles. On va aller faire un petit tour sur le ruban des moyennes mobiles. Voir si ça nous raconte un petit peu la même histoire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il est où mon ruban? Il est là. On va s'enlever le graphique pour y voir plus clair. Et on va repartir en daily. Donc en daily, pour l'instant, on fait juste un pullback. Donc vous voyez qu'il n'y a pas encore raison de s'exciter. Il faut passer au-dessus des 26 800 $. On va arrondir à 27 000. Donc il faut repasser au-dessus des 27 000 $. Ce sera le premier signal, mais il faut confirmer après. Vous savez très bien qu'avec le ruban, comment ça marche. Il faut deux conditions pour être bullish ou bearish, c'est-à-dire il faut être au-dessus ou en dessous du ruban, mais il faut également être dans une configuration bullish ou bearish. Là, on est en configuration bearish, c'est-à-dire qu'on est sous le ruban. Enfin là, maintenant, on est dedans, mais vous avez compris. Et on a les moyennes mobiles alignées à la baisse, c'est-à-dire la plus faible en bas et la plus forte en haut. La plus faible, c'est la plus claire, hein, c'est la jaune, et la plus forte, c'est la rouge. Là, on est bullish. Hop, on casse le ruban. Confirmation bullish. On a la plus faible, la plus forte en bas, la plus faible en haut. Bullish, 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 bullish. On passe en dessous. Premier avertissement. Confirmation. Donc là, on est bearish. Donc, premièrement, il faut casser les 26 800 $ si on veut être précis. Et ensuite, repasser en configuration bullish, c'est-à-dire avoir les moyennes mobiles qui se réalignent à la hausse. En 3 jours, pareil, on est dans le ruban. Et il faut casser les 26 000, quasiment pareil, hein, 26 800 $. Et là, il n'y a pas besoin de repasser bullish, tout simplement parce qu'on est toujours bullish. Vous voyez, là, c'est le contraire. On est venu chercher ici avec un petit fake out, hein, donc excellent point d'achat d'ailleurs. Mais on n'est toujours pas passé bearish, on est toujours bullish en 3 jours. Hein. On est juste venu faire on est même chose qu'ici, vous voyez. Là, on est passé bullish. Là, on a eu le premier signal. Confirmation ici qu'on a eu un réalignement des moyennes mobiles. Et là, on est venu faire un gros pullback avec un gros fake out. Mais on n'est pas passé bearish, hein, donc il n'y a pas eu de signal baissier. Là, c'est pareil. Pullback avec fake out, mais pas de signaux baissier. Donc là, il suffit de repasser au-dessus des 27 000 $ pour repasser bullish par rapport au ruban en 3 jours. Weekly, pareil, sur un support, mais toujours pas bullish. Pourquoi? Parce qu'on n'a toujours pas... Alors, c'est en cours, hein. Vous voyez que les moyennes mobiles, c'est en train de se croiser mutuellement, mais on n'a toujours pas, vous voyez qu'on a toujours la rouge au-dessus, la jaune est là, voilà. Il n'y a pas encore le réalignement total. Donc, on aura le réalignement total, on repassera en condition bull run, comme
à chaque fois. Mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Mais pour l'instant, c'est plutôt bullish, hein, tant qu'on est au-dessus. Hein. Si on commence à avoir des clôtures sous les 25 000 $, ce sera plutôt mauvais signe. Mais pour l'instant, c'est toujours bullish. Pullback. On est en train d'avoir un réalignement haussier, mais pas encore confirmé, bien entendu. Et pour finir aujourd'hui, hein, parce qu'on va pas aller non plus voir tous les indicateurs aujourd'hui, Ichimoku. Et on va passer en daily. Donc on a quoi? Et un pareil. Encore une grosse résistance. 26 700 $, on va dire. La Kijun, tout simplement. On a cassé la Kijun, on a cassé la Tenkan. Réintégration de la Tenkan, Kijun. Voilà, donc on repassera bullish si on casse ce niveau. Tout simplement parce que regardez la legging span où elle est où. Là, elle a commencé à remonter dans le prix. Elle a en résistance le prix et la Tenkan. Donc si on casse là, la lagging span repassera au-dessus de la Tenkan et au-dessus du prix. Donc on sera pratiquement totalement bullish. Bien entendu, après il y aura le nuage, mais il n'est pas extrêmement épais. Vous voyez, là, il y a un nuage épais, c'est compliqué à en sortir. Là, voilà, ça ne sera pas la fin du monde. Hein. Il se situe entre 27 000 et 28 400 $. Un gros plat de nuages. La lagging span, elle aura la Kijun aux alentours des 27 800 $. Donc vous voyez que déjà, premier signe ici. Et vraiment, si on casse les 27-28 000 $, on repassera totalement bullish en daily sur Ichimoku. 3 jours, on est en train de, encore une fois, vous voyez qu'on est, il y a énormément de résistance au niveau où on est. C'est pour ça qu'on a du mal à passer. Hein. C'est pas pour rien là qu'on est bloqué depuis 3-4 jours. C'est parce qu'il y a énormément de résistance. Avec tous les indicateurs où on a vu, on est pile sous une résistance. Donc résistance ici. Ensuite, direction Kijun, 27 900 $, 27 900 $, allez, 28 000 $, encore une fois. Et ensuite, on repassera bullish, parce que la lagging span, au passage, si on casse ici les 28 000 $, elle repassera au-dessus du prix, et on repassera également bullish en 3 jours, surtout qu'on est au-dessus du nuage. Hein. Donc on sera au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, on aura la lagging span au-dessus du prix, on sera totalement bullish. Mais pour ça, il faut, alors dans un premier temps, casser les 27 000 $, et ensuite les 28 000 $. Weekly. Weekly, on est toujours bullish. Alors bullish neutre, hein, parce qu'on a la lagging span au-dessus du prix, bullish. On est au-dessus de la Kijun, bullish. On est dans le nuage, donc neutre. Et on est en dessous de la Tenkan. On est bullish. Hein. Bullish, légèrement neutre. Mais plutôt bullish. Voilà, pour repasser bearish, il faudrait passer en dessous de la Kijun. Donc en dessous des 23 600 $. D'ailleurs, si on est rejeté de la Tenkan, vous voyez qu'encore une fois, on a une résistance au-dessus de nos têtes aux 27 000 $. Si on repasse la Tenkan, on sera quand même bien bullish. Bien entendu, il y aura également le gros plat du nuage ici, à 31 700 $. Vous voyez, à peu près au même niveau que c'est le prochain objectif. Hein. Si on repasse ici, direction ici. Ce sera le niveau à peu près des deux moyennes mobiles qu'on a vu tout à l'heure. La 203 jours et la 100 weekly. Qui nous donne confirmation bull run. Bah, c'est à peu près pareil ici. Hein. Si on repasse au-dessus du nuage, on sera totalement bullish en weekly. Donc potentiellement, confirmation également du bull run. Voilà, mais pour ça, il faut déjà passer les 27 000 $. Et puis voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. On va faire un résumé. Donc en gros, on a trouvé du support sur les 25 000 $. Alors vous savez que moi, j'étais pas un très gros fan de ce support-là. Je savais qu'on allait y aller. Je savais qu'on allait rebondir dessus. Mais j'étais un peu pessimiste comme bottom. Pourquoi? Parce qu'il était énormément regardé. Alors, est-ce que la news de la semaine dernière par rapport à BlackRock et à Coinbase, parce qu'il y a Coinbase dans l'histoire, parce que BlackRock, les bitcoins qui va acheter si l'ETF est validé, alors rien n'est fait. Alors statistiquement, vous savez que tous les ETF sur le bitcoin spot, parce qu'il y a déjà des ETF futurs, mais on n'a aucun ETF bitcoin spot, parce qu'ils ont tous été rejetés jusqu'à présent. Alors BlackRock, c'est pas n'importe qui, donc il y a des chances, il y a beaucoup plus de chances qu'ils soient acceptés. Alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais j'ai vu tourner ça apparemment. BlackRock, ils ont présenté plus de 500 ETF et il n'y en a que un qui a été rejeté. Donc, statistiquement, il y a plus de chances qu'ils soient acceptés. Mais
Voilà, ça reste Bitcoin, donc pour l'instant, également, on pourrait se dire aussi que tous les ETF spot Bitcoin ont été rejetés, donc de ce côté-là, il y a plus de chances qu'ils soient rejetés. Donc ça fait un point partout. Donc moi je dis c'est un peu 50-50. Et leurs bitcoins qu'ils vont acheter, ils seront placés sur Coinbase. Donc d'ailleurs, demain, on ira acheter un petit coup d'œil également au graphique de Coinbase, qui est coté en bourse, hein, n'oubliez pas, depuis 1 ou 2 ans. Parce que ça pourrait, personne n'en parle, mais ça pourrait aussi avoir une influence sur le prix de l'action Coinbase. Donc, est-ce que cette news pourrait suffire à contrer mon argument psychologique qui dit que les 25 000 $, niveau trop regardé, donc c'était pas mon niveau préféré pour avoir un bottom? C'est possible. D'ailleurs, graphiquement, vous savez que c'était tout à fait un niveau pertinent de bottom. Pourquoi? Bien parce que, alors, si on va s'enlever Ishimoku. Bah, gros support weekly. Et justement, trop pertinent. Mais pertinent quand même, graphiquement. Il n'y a rien à dire. Plan Elliott Wave, on n'a pas été le voir aujourd'hui. Peut-être on ira plus le voir demain. Mais c'était également le premier niveau d'achat. Par rapport vague 1, vague 2. Bull Run, donc 0,382, premier niveau, première target. Hein, on l'a atteint parfaitement ici. Deuxième target ici. Notamment les 23 200 $. Le niveau que moi je favorisais. Mais, comme je vous avais dit, il faut surveiller ce niveau. Alors, vous savez que dans le plan, il y a deux possibilités. Hop, soit on a fait une A, une B et une C. Donc, bottom trouvé. Soit, hop, on a fait une A. Là, on est dans le rebond de B. C'est pour ça que j'attendais minimum un rebond, soit un bottom, soit un rebond. Et ensuite, alors, la B qui peut être... Merde. La B qui peut être déjà terminée. Bon, ok, je vais pas y arriver. La B qui peut déjà être terminée là, d'ailleurs, parce qu'on a déjà atteint les 0,5. Sinon, qui peut aller un peu plus haut, chercher les 0,618, voire même ici, le zone de rechargement de short. Mais techniquement, la B, là-dedans. Et ensuite, la C, pour finir, justement, cette correction. Alors, là, c'est mon objectif principal, hein, mais on n'est pas obligé d'y aller. Hein. C'est pas parce que j'aime bien cet objectif que le Bitcoin il ira forcément. Il y a le gros support mensuel, mais on peut s'arrêter avant. On pourra même faire un double bottom, pourquoi pas. Bon, je vais pas réussir à le prendre. Je vais pas réussir. Non, moi je vais pas réussir. C'est pas grave, on pourrait faire un double bottom ou s'arrêter entre les deux. Hein, voilà, moi c'est le niveau pertinent parce que c'est le niveau Fibo, c'est le niveau mensuel et également un niveau important sur plusieurs indicateurs, mais on n'est pas forcément obligé d'y aller. Hein. Une vague B peut être tronquée et s'arrêter en double bottom ou légèrement plus bas. Bref, soit bottom ici, soit maintenant ou soit un peu plus tard, on va avoir une dernière vague baissière. Donc, graphiquement, il faut casser les 27-28 000 $. Et là, les probabilités. Alors, quand je dis casser, c'est pas juste quelques heures, c'est weekly. Daily, déjà, ce sera une première bonne chose. Mais weekly, les probabilités qu'on ait trouvé un bottom augmenteront très fortement. Et on irait probablement rejoindre assez rapidement, comme on a vu, la zone des 30-32 000 $. Qui est le niveau clé, hein, n'oubliez pas. Pas que par rapport aux moyennes mobiles, bien entendu, les moyennes mobiles, je vous ai montré tout à l'heure. Et par rapport à Ishimoku, les 30-32 000 $, c'est le niveau clé pour un nouveau bull run, mais graphiquement également. Hein. Cette zone-là, vous savez qu'on l'a depuis 2 ans. C'était la base entre les 28 et les 33 000 $. C'est pas pour rien. On l'a cassé, on la recasse à la hausse. Fin de la correction. On a repris la structure. Donc, les indicateurs confirment seulement ce que le graphique nous raconte déjà depuis 2 ans. Donc voilà. Première étape, casser les 27-28 000 $. Ce sera déjà extrêmement bullish. Direction probablement 30-32 000 $. Et si en plus on casse les 30-32 000 $, et ben là, probablement, nouvelle grosse jambe haussière, confirmation du bull run. On aura probablement également
les dernières confirmations par rapport aux indicateurs qui nous manquent, c'est-à-dire les confirmations mensuelles. Que je vous rappelle, sur quasiment 90% des indicateurs, on a déjà eu toutes les confirmations weekly d'un nouveau bull run. Il ne manque plus que les confirmations mensuelles. Voilà. Et je pense que si on casse la zone des 30 000 $, on aura probablement également les dernières confirmations mensuelles qui nous manquent. On aura toutes nos confirmations. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à mettre vos questions. Je réponds à toutes les questions, que ce soit en commentaire ou dans la prochaine vidéo si la réponse nécessite un peu plus de temps. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez plus d'infos sur les vagues d'Elliott et que vous ne comprenez rien à ce que je raconte, vous allez dans la playlist ou sous chaque vidéo et il y a un tuto tout simplement très simple sur les vagues d'Elliott pour comprendre ce que je raconte ou également les autres youtubeurs qui parlent également d'Elliotisme. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.